Bonjour, dans cette vidéo, nous allons utiliser le logiciel GeoGebra pour résoudre l'exercice 39, chapitre 1, manuel Maxi Math, deuxième année collège. Nous avons représenté un rectangle ABCD tel que AB égale à 10, AD égale à 3. Nous avons placé un point E sur le segment AB tel que AE égale à. Au lieu de X, nous avons choisi A. Donc en fait, nous avons défini un curseur pour que l'on puisse faire varier E sur le segment AB. Nous avons défini le curseur qui va varier entre 0 et 10 maximum. Alors, l'objectif de l'exercice, c'est de trouver une position de E pour laquelle les trois parties aient même aire. Bon, étant donné que EBCF est un rectangle et EC c'est une diagonale, donc en fait, le triangle EBC et le triangle ECF sont superposables et sont donc de même aire. Elles ont exactement la même aire. Donc il suffit de trouver la position de E pour que l'aire de ce rectangle soit égale à l'aire de ce triangle, par exemple. Alors pour cela, on peut faire varier le curseur soit manuellement, mais avant il nous faut l'aire. Donc on vient ici, on choisit R, voilà, R. On clique ici, le logiciel nous donne directement l'aire, c'est 8,4. Ici, directement l'aire, c'est 10,8. Et là, directement l'aire, vous voyez, c'est 10,8 aussi, étant donné qu'on sait déjà qu'ils ont même aire. Nous allons faire varier ce curseur pour essayer de trouver une position d'égalité. Alors, soit on fait varier manuellement, sinon on vient ici dans le champ de la saisie et on cherche là où le curseur a été défini, il est là, et là on peut l'animer ou bien le faire varier automatiquement. Donc on vient ici, on clique, vous voyez, il se déplace tout seul. Vous pouvez faire varier cette vitesse, vous pouvez diminuer la vitesse, minimum c'est 0,05, maximum c'est 20, donc il va aller jusqu'à AB, après il revient, ça c'est le maximum. Nous allons diminuer cette vitesse pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Alors on va ramener le curseur ici, voilà. Et là par exemple, voilà, on va animer automatiquement. Et on regarde, vous voyez l'aire du rectangle EFD, il augmente. Et par contre, celui des deux triangles diminue. Et on va essayer de chercher une position d'égalité. Je pense qu'on l'a déjà passé, parce que ça c'était plus petit, et là ça devient plus grand. Donc on a déjà dépassé la position d'égalité. On va revenir un peu ici par exemple. Voilà, 9,36, 9,40. Donc on se rapproche en fait d'égalité des trois aires. Là on va y aller tout doucement pour chercher une position d'égalité 10,1 et là c'est 9,81. « 10,05, 9,91, on peut dire que c'est pratiquement égal. Voilà, je pense que là c'est pratiquement égal à 10 avec un curseur égal à 3,34, c'est-à-dire que la distance entre A et E doit être à peu près de 3,34 cm. Donc ça, c'est à l'aide de logiciel. Nous allons résoudre ce problème algébriquement. Nous allons calculer l'aire de chacune de ces parties. Ensuite, nous allons résoudre une équation à l'aide de ce logiciel. Évidemment, pour cela, on aura besoin du calcul formel. Donc on vient ici, on choisit calcul formel. Et là, nous allons faire les calculs algébriques, résolution d'équations. Alors, l'aire du rectangle AEFD est égale à 3x. L'aire du triangle EBC est égale à 10 moins x fois 3 divisé par 2, parce que c'est un triangle rectangle. L'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Et là, c'est un triangle qui est rectangle en B. Alors, on cherche l'égalité. Voilà l'équation. Voilà, on a cette équation. 3x est égal à 10 moins x fois 3 divisé par 2. On veut chercher x qui vérifie cette équation. Donc, pour cela, on vient ici, on tape résoudre, voilà. Alors le logiciel propose résoudre équation en x. On va écrire cette équation, 3x égale, alors parenthèse, ça fait 10 moins x, 10x à multiplier par 3 divisé par 2
Voilà, le logiciel nous donne directement la valeur, c'est 10 sur 3, et 10 sur 3, c'est à peu près 3,33. Donc c'est à peu près la même chose qu'on avait trouvé. Mais là, c'est la valeur exacte. Donc il faut positionner E sur AB de façon que la distance de AE soit exactement à 10 sur 3 cm. Et l'air dans ce cas, c'est 3. Donc il suffit de calculer, de remplacer x par 10 sur 3, et 3 fois 10 sur 3, ça fait exactement 10. Dans ce cas, on aura exactement 10 cm² d'air pour chacune de ces parties.